Gédéon se sentait incapable à la mission que Dieu lui a donnée. Tout ça est venu par un système de pensée parce qu'il s'était tourné vers d'autres dieux. L'évangile qui nous pousse à voir Dieu comme étant un persécuteur, quelqu'un qui nous... C'est comme si quelqu'un qui nous freinait dans plusieurs choses, qui nous faisait voir Dieu comme étant quelqu'un qui nous abandonnait quand nous péchions, c'est comme ils le disent, est un faux évangile. L'évangile de Dieu permet à ce que l'enfant de Dieu se sente joyeux, vive dans la joie parce qu'il a reçu le roi de rois. L'évangile du Seigneur n'est pas l'évangile qui nous rend captifs. La bonne nouvelle que Jésus a laissée à l'église n'est pas une bonne nouvelle de malheureux. C'est une bonne nouvelle des enfants de Dieu qui sont affranchis. Et la Bible nous dit que c'est par la liberté que Christ nous a affranchis. Ce n'est pas par la captivité, c'est par la liberté que Christ nous a affranchis. Et comment est-ce que les hommes peuvent venir prétendre nous parler d'un Dieu qui nous rend captifs? Au lieu de nous parler d'un Dieu qui vient changer les histoires et nous rendre de plus en plus meilleurs dans ce que nous sommes. Alléluia. Amen. Je suis dans Galates 1. Galates 1, le verset 7. L'apôtre Paul dit ceci. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des hommes qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avions prêché, qu'il soit anathème. C'est-à-dire il y avait des gens qui venaient au nom de Dieu présenter l'évangile sous autre manière, présenter l'évangile de Dieu selon leur système de pensée, selon leur manière, de sorte que de rendre les enfants de Dieu à leur merci. Qui puissent faire les enfants de Dieu qui soient toujours à la quête des hommes de Dieu au lieu qu'ils soient à la quête de Dieu. Des hommes qui sont venus présenter une manière de se sanctifier. Qui prouvent aux gens à ce que la sanctification c'est une quête personnelle au lieu que ce soit la grâce qu'on reçoit de Christ. C'est que l'apôtre Paul dit que cet évangile que les autres viennent vous annoncer, l'évangile qui fait à ce que vous parveniez à la justice de Dieu par vos efforts, que cet évangile soit anathème, donc que ce soit maudit. Peu importe que ce soit un ange, que ce soit n'importe qui, l'évangile qui vient vous prêcher au nom de Dieu, que cet évangile soit anathème. Et vous allez voir dans Galates 2, 16, c'est que l'apôtre Paul nous dit. Galates 16 à 17, vous allez voir, il dit, néanmoins,
Sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais c'est par la foi en Christ. Nous aussi, nous avions cru en Christ afin d'être justifiés. Ce ne sont pas par les œuvres que nous parvenions à la justice, mais c'est en croyant en Christ qui s'est fait péché que nous avions parvenu à cette justice. Et l'évangile qu'on vient nous annoncer que l'homme peut laisser quelque chose pour qu'il soit saint. C'est un faux évangile. Il n'y a aucune chose que l'homme peut laisser pour qu'il soit saint. La seule chose qui sanctifie l'homme, c'est la croyance qu'il a en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il dit ceci. Nous aussi, nous avions cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ. Et non pas par les œuvres de la loi. Parce que nulle chair ne sera justifié par les œuvres de la loi. Les œuvres de la loi, c'est ce que le monde établisse comme le règlement social. Ce qui permet à ce que des hommes puissent cohabiter ou soit vivre ensemble. Les interdictions que l'homme peut se donner à son ami, ils peuvent se dire que moi je ne peux pas faire ça à tel. Ce sont ce que nous, les humains, on a établi. Mais ce ne sont pas ce que Dieu lui a établi. Ce n'est pas ces choses qui peuvent nous rendre saints. La sainteté que Dieu nous a donnée, c'est une sainteté efficace, éternelle, qui ne peut pas être détruite par personne. C'est pas quelque chose que l'homme peut perdre en faisant quelque chose. Ce n'est pas ce que l'homme peut commencer à chercher jour par jour, seconde par seconde, où l'homme se sent à chaque fois nul après avoir commis une erreur. Jésus, il a sauvé quelqu'un en se donnant à la croix, en lui donnant cette sanctification éternelle. Et à un moment donné, l'homme lui-même se dit qu'à chaque fois que je commencerai à faire telle chose, je m'écarte de la face de l'Éternel. Il n'y a rien que l'homme peut faire qui puisse l'écarter de la face de Dieu. David a dit, où est-ce que j'irai loin de ta face? Il n'y a nulle part que l'homme peut aller loin de la face de Dieu. Alléluia. Amen. Il dit ceci, mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ sera-t-il un ministre des péchés? Si nous nous trouvons pécheurs en Christ, est-ce que le Christ que nous croyons, sera-t-il le ministre ou soit la personne qui est morte pour le péché? Loin de là. Car si j'ai bâtissé les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. Si l'homme lui-même s'établissait les choses à opter pour qu'il soit saint, il s'est menteur. Et c'est un système qu'on a mis dans les têtes des enfants de Dieu. Et ça fait à ce que les enfants de Dieu se sentent incapables envers leur Dieu. Au lieu qu'un enfant de Dieu puisse marcher dans la sanctification, continuer à faire les œuvres saintes, on ramène à l'enfant de Dieu qui soit une personne qui soit à la quête de la sanctification. Il y a des hommes dans la chair qui sont très disciplinés que les enfants de Dieu. Peut-on dire que l'homme discipliné est-il sans que l'enfant de Dieu? Si ce n'est que nos efforts, nos disciplines qui nous rendent enfants de Dieu. Combien des hommes sont disciplinés, rigoureux à ce qu'ils font? Ils sont saints. Si c'est ça la sainteté, alors à quoi bon
croient en Jésus-Christ. Le fait que quelqu'un accepte que Jésus est mort pour lui, son fils, il est déclaré saint. Et ce n'est pas quelque chose qu'on doit chercher d'habitude. Et c'est un système de pensée qui est entré dans plusieurs enfants de Dieu. C'est devenu très difficile de renverser cet hôtel bâti par l'homme. Bâtissons nos hôtels selon Dieu, pas selon le pensée des hommes. Un homme te fera mettre dans un système où tu dépends que de lui. Ce qui comprennent de la Bible, c'est ce qui vient te donner, avec une idée de te mettre captif dans ses mains. Mais quelqu'un qui se laisse à la lumière de la parole de Dieu, par un système de pensée de Dieu, il pense comme un Dieu. Et Dieu n'est pas quelqu'un qui est réversible. C'est quelqu'un qui est constant. Et un enfant de Dieu, dès le moment, quelqu'un, dès le moment il accepte Christ, c'est quelqu'un aussi qui devient irréversible. Quelqu'un qui reste constant. Parce qu'il a cru à un Dieu constant. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a des versets qu'on nous a montrés pour nous rendre captifs. En nous disant qu'il y a une sanctification pratique que l'enfant doit faire. On peut utiliser ces mots pour définir autre chose. Selon eux, ils peuvent dire que la sanctification pratique, c'est le fait de chercher à chaque fois que tu pêches, tu demandes pardon. À chaque fois que tu pêches, tu demandes pardon. Mais nous, on peut le définir comme étant la sanctification pratique, c'est les œuvres que les enfants de Dieu produisent, des œuvres puissantes qui produisent avec Dieu. C'est pas une quête que l'enfant de Dieu doit commencer à chercher. Nous l'avons d'office que nous avions accepté Jésus-Christ. Il n'y a rien d'autre. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul nous a bien dit dans les versets. Et si il a dit, si nous voyons pécheurs, à quoi est-ce qu'a été la mort de Jésus-Christ? Tu as accepté en Jésus. Lui qui s'est fait pécher pour toi. Lui qui s'est fait sale pour toi. Et comment est-ce qu'à chaque fois tu dois commencer à accepter que toi aussi tu es sale? Dieu a frappé Jésus pour le péché de tous. Alléluia. Amen. Il y a des versets qu'on nous montre comme chercher la sanctification et la paix avec tous. Chercher la sanctification, c'est à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Tout celui qui ne connaît pas Dieu, c'est la personne qui doit chercher la sanctification. Il doit croire en Jésus-Christ qui est la sanctification parfaite. Et dès le moment où il a cette sanctification, il peut faire la paix avec tous. La paix, ce n'est pas quelque chose aussi qui à chaque fois qui nous met en désaccord avec Dieu. Ce sont des choses qu'on a établies nous-mêmes, une manière de vivre en étant homme. C'est pas parce que si tu n'aimes pas prendre quelque chose d'office, ça te rend saint. Ce qui nous a rendus nous saints, c'est en acceptant à l'œuvre de la croix. Le fait juste que nous avions dit oui à Jésus, c'est tout ce qui nous a sanctifiés. Il n'y a qu'une seule personne qui sanctifie. Alléluia. Amen. Il n'y a personne qui peut être expert en sanctification. Personne. Cette personne n'existe pas. Ça fait à ce qu'on commence je veux dire actualiser les péchés à chaque fois. Et dans plusieurs des églises, non, c'est l'église de Dieu. Nous devons élever Jésus-Christ, le vrai saint.
La sanctification des chrétiens, Jésus, c'est celui que nous devons élever. Comment est-ce que dans une église, il peut y avoir des versions de péché? Dans telle année, on vous a parlé de tel péché. Dans telle année, on vous a parlé de tel péché. Et comment ça fait-il qu'il n'y a que des péchés, des péchés, des péchés? Et ça fait que les enfants qui sont dans des églises pareilles, ils n'ont pas la mentalité des voyants. Parce que la mentalité des voyants, c'est ce que Dieu est venu donner à Gédéon au moment où il se sentait faible. Dieu a dit à Gédéon que tu es voyant héros. Et Gédéon, il s'est exclamé en disant, ah Seigneur, il se sentait nul. Ça fait que quand on vous prêche des messages de péché, ça fait que les enfants de Dieu se sentent culpabilisés. Et l'homme, à chaque fois, il se tient dans l'église d'office, il se voit. Alléluia. Amen. Est-ce que Dieu t'a déclaré Tchomboboulé? Est-ce que Dieu t'a déclaré ainsi? Jamais. Dieu t'a appelé voyant héros. Dieu t'a appelé saint. Dieu t'a justifié. Et comment est-ce qu'on peut avoir ce système de pensée? Et ça fait que si nous recevons l'évangile, le vrai évangile, ça donne la joie au cœur. Ça fait que nous marchions avec une certitude. L'enlèvement, les histoires de Jésus revient bientôt n'est pas quelque chose qui nous effraie. On sait que coûte, nous finirons au ciel. Que ce soit comment nous finirons là-bas. Ce n'est pas quelque chose qui va commencer à nous attrister. Si une personne vient te prêcher de Jésus, la bonne nouvelle de Jésus, et cette même personne te pose des questions à savoir si tu iras au ciel ou pas, lui-même d'abord il doit se poser la question, est-ce que l'évangile que j'ai donné est celle de Christ? Comment est-ce que l'évangile de Christ, je viens te donner la bonne nouvelle du royaume, et cette bonne nouvelle te fait peur? Et je viens te poser la même question de savoir si tu iras ou tu n'iras pas. Comment ça, tu m'as certifié que j'irai si je t'acceptais? Alors pourquoi est-ce que je dois encore paniquer? Alléluia. Amen. Dieu a donné le commandement aux enfants d'Israël. Et il a vu que ce n'était pas parfait. Il faisait que des histoires. Il a instauré les sacrificateurs. Ils iraient comment est-ce que je dis? Ils partaient offrir une seule fois l'an pour le péché des enfants de Dieu. Et Dieu a vu encore que ce n'était pas parfait. À chaque fois, il devrait offrir. À chaque fois, il devrait aller. Et Dieu a envoyé son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il puisse obtenir une vie éternelle. Une vie qui n'est pas limitée. Alléluia. Amen. Et vous allez voir au moment où Jésus était à la croix, les signes qui accompagnaient montraient la puissance de Dieu. Ce qui empêchait à ce que les enfants de Dieu entrent dans la sacrificature, Jésus l'a accompli. Et vous allez voir dans la Bible que les rideaux qui étaient dans le temple s'étaient déchirés de sorte que nous parvenions à ce que Dieu nous a réservé. Et comment est-ce que nous allions entrer et sortir, entrer et sortir? Et c'est quoi cette erreur que Jésus n'a pas accomplie? Et c'est quoi cette erreur que Jésus n'a pas accomplie? Comment est-ce que les enfants de Dieu doivent être tristes? Ce qui amène la tristesse dans les enfants de Dieu, c'est le message qu'ils reçoivent. Dans les réseaux, il y a plusieurs messages. Autrefois, nous étions aussi victimes
victimes de ces messages. Ça nous frustrait à chaque fois que nous commettions une erreur. Il fallait que le soir avant de dormir, tu demandes à Dieu pardon. On te dit de faire le bilan de tout ce que tu as fait comme mal. Un enfant de Dieu, un enfant de roi. Un enfant de roi. Bilan. Et ce que Jésus avait fait à la croix, c'était quoi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce que l'homme entend, c'est ce qui lui donne le caractère. Le caractère en Christ provient de ce que nous écoutons. Vous allez voir que le péché était entré dans le monde par les oreilles. La femme avait entendu et elle a obéi. Le fait de s'exposer à des évangiles qui ne sont pas de Dieu, ça donne un caractère dans la vie des enfants de Dieu. Et ça fera que les enfants de Dieu puissent ne puissent pas vivre dans toute liberté avec Dieu. La bonne nouvelle de Dieu, ça donne que la joie. Très bien. Alléluia. Amen. Et je bénis Dieu pour tout le message que nous recevions ici. Alléluia. Amen. Ouais, ça fait bien d'acclamer le Seigneur. Amen. Amen. Très bien. Amen. Je me rappelle que le moment je venais me voir avec le pasteur. J'avais beaucoup de définitions sur tout ce qu'on m'avait enseigné. Des sanctifications pratiques, des sanctifications de position. Et ça faisait à ce qu'on se mettait à avoir une catégorie de personnes comme étant impures. C'est comme si nous, on était réservés, on était nous purs. Et on pensait que c'était nos œuvres qui nous justifiaient. Et ça faisait que le message que le pasteur m'a donné, au moment où on parlait, ça ne passait pas. Parce que dans mon système de pensée, il y avait un hôtel qui était déjà bâti. Et c'était très difficile que cet hôtel puisse se renverser. Je pensais différemment et ça me rendait captive. Ça permettait à ce que je commence à chaque fois que tu te mets le soir, tu commences à voir que Seigneur, j'étais parti loin de ta face. Je reviens auprès de toi. Et vous allez voir qu'il y a même de ces personnes qui constituent des chansons qui ne sont même pas évangéliques. Des chansons peut-être dédiées aux chrétiens. Parce que chrétien, c'est une dénomination que les hommes ont donnée. En le voyant, ils ont dit, ils sont comme Christ. Mais ce ne sont pas des chansons destinées aux enfants du royaume de Dieu. Une chanson qui montre un Dieu qui peut quitter quelqu'un. Un Dieu qu'on peut enlever dans quelqu'un. Alléluia. Amen. Et ça faisait à ce que l'hôtel que j'avais dans ma tête, ça ne passait pas. Ça m'a pris du temps. Des fois, le pasteur pouvait me donner des versets qui sont clairs, on peut les lire dans différentes versions. Mais ça ne passait pas. C'était devenu une mentalité, un caractère qui était en moi. C'était très difficile que cet hôtel puisse être renversé. Et un jour comme ça le matin, au moment où on parlait après avoir réfléchi plusieurs fois. Après avoir réfléchi plusieurs fois. Je ne sais pas, je crois, là c'était le Saint-Esprit vraiment. Je bénis Dieu pour ça. Parce qu'après avoir
penser, réfléchir sur ça. D'un coup, l'appel du pasteur est entré dans mon téléphone. Et c'était même pas le sujet qu'on parlait. C'était sur une vidéo, le pasteur me faisait voir quelqu'un qui parlait des histoires. Et j'avais compris que l'autel qui était en moi était renversé. Il fallait du coup accepter que je vienne auprès de vous, que je puisse continuer à être bâti par ce que vous avez. Et c'était le moment où j'avais même pris la décision. J'ai dit, c'était pendant une convention de notre église. Et une convention un peu réputée, avec des thèmes. Mais je vous dis, il y a des thèmes qui sont faits que par des hommes. Et il y a des thèmes, ce n'est que Dieu qui inspire. Accepter ce caractère, c'est très difficile parce que l'évangile, dès le départ, était un évangile colonisateur. On venait coloniser les enfants. On venait coloniser les hommes avec la parole. Et le diable connaît ces choses. Il ne vient pas étrangler quelqu'un. Il vient juste apporter une parole de sorte que ce soit un autel, un caractère, que tu ne puisses pas voir Dieu comme Dieu veut. Et j'ai pris au nom de Dieu que cet autel, ces manières de penser soient renversées au nom de Jésus. C'était pour moi très difficile d'accepter. Et accepter, vous voyez, quand tu es dans une église où tu te dis que le pasteur est connu. Vous êtes un peu nombreux. Même si tu ne mettais pas l'offrande, ça ne te dit rien. Il y a le respect du sacré que Dieu tient compte. Et c'est que nous-mêmes qu'on peut établir. Parce que Jésus nous a laissé que 2 commandements. Aimer Dieu, aimer les prochains. Dans l'amour que nous avions pour Dieu, il y a le respect du sacré. L'offrande était quelque chose, d'ailleurs c'est quelque chose de sacré. Et là où j'étais, c'était difficile, même si je mettais rien, on est nombreux, 12 000, ça fait rien. Ça fait rien. Et ça faisait à ce qu'on peut se permettre dans l'église, on dit que même, on ne fait pas des appels de fonds. Parce qu'il y avait des gens qui donnaient. Et nous aussi, on entrait des dons. Parce qu'on ne concevait pas que l'offrande, l'autel que nous établissions là était c'est quelque chose de très spécial. Alléluia. Amen. Et ça fait à ce que beaucoup de gens qui entrent, qui se mettent, qui s'exposent dans des évangiles bizarres. Ce n'est même pas un évangile, on ne peut même pas se permettre de le dire comme étant évangile. Parce que évangile est bonne nouvelle. Ce qu'on donne, ce n'est même pas une bonne nouvelle. Comment est-ce qu'on peut donner une bonne nouvelle à un enfant de Dieu qui lui rend frustré? Je bénis Dieu de sorte que nous ici nous sommes joyeux. Je bénis Dieu de sorte que ici nous nous voyons des champions avec ces dieux. Alléluia. Amen. J'aimerais exhorter quelqu'un. Avec tout ce que nous recevions dans cette église, tâchons à ce que ce soit une vie. Et allons impacter ceux qui sont dans des histoires. Débattons. Parlons. On est bien équipé. On est bien bâti. Alléluia. Amen. Dieu en ce soir nous appelle des voyants héros. Arrêtons de nous voir comme étant des personnes nulles. Arrêtons de nous voir comme des personnes inutiles.
L'apôtre Paul a conclu, il a dit ceci. Je ne rejette pas la grâce de Dieu. Car si la justice de Dieu s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Si la sanctification, nous les recevions par nos efforts, l'œuvre de la croix est vaine. L'œuvre que Dieu a fait à la croix est inutile. Alors ne rendons pas l'œuvre inutile. Nous sommes saints parce que nous avions un saint en nous. Nous avions cru à ces saints. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur pour le message? On peut se tenir debout s'il vous plaît. Alléluia. Amen. On peut bien acclamer le Seigneur. On peut bien acclamer le Seigneur. Poussez les cris de joie pour ces dieux qui nous a rendus saints. Poussez les cris de joie pour ces dieux qui nous a justifiés. Alléluia. Amen.